Dans cet exercice type du chapitre 9, on va s'intéresser aux statistiques au travers d'une classe de 30 élèves. Dans cette classe, il y a 12 filles, 18 garçons et ils ont un contrôle de maths dont les notes sont données par cet échantillon qu'on voit ici. Donc pour les filles, ça va de 7 à 18 et pour les garçons qui sont moins bons que les filles, c'est connu, ça va de 5 à 16. Et on nous demande de calculer la moyenne des garçons et la moyenne des filles. Donc ce n'est pas très compliqué, c'est une simple addition de toutes les notes divisées par le nombre de filles pour les filles. Donc 143 sur 12, vous pouvez faire le calcul. On obtient 11,9 pour les filles et 9,8 pour les garçons. Alors à partir de là, on veut aussi voir la moyenne de toute la classe. Donc on fait cette fois-ci la somme de toutes les notes de tous les élèves, garçons ou filles, et on divise par 30 qui est le nombre d'élèves. Donc ça fait tout simplement 143 plus 177 divisé par 30. Et on obtient avec la calculatrice 10,6. On voit que la moyenne des filles est au-dessus de la moyenne générale de la classe et la moyenne des garçons est en dessous. Alors attention, là, il y aurait un petit piège, ce serait de faire la moyenne de ces deux moyennes, c'est-à-dire la somme de xf plus xg divisé par 2 pour calculer la moyenne de la classe. Parce que comme il y a plus de garçons que de filles, le résultat obtenu serait faux. D'ailleurs, si on fait ce calcul, on obtient 10,85 alors que la vraie moyenne de la classe est 10,6. Le prof de maths s'est rendu compte que son contrôle avait été un peu trop dur et il a décidé de rajouter un point à tout le monde. Et on nous demande de calculer la nouvelle moyenne. Bien pour ça, on va appliquer un théorème du cours qui s'appelle la linéarité de la moyenne et qui dit que si on a un échantillon statistique de valeurs x1, x2, xn et qu'on lui applique une fonction affine de la forme y égale mx plus p, eh bien, la moyenne de l'ancien échantillon est égale à la moyenne de l'échantillon de départ fois m plus p. Donc, dans notre cas, en appliquant ce théorème, notre nouvelle moyenne va être tout simplement l'ancienne moyenne plus 1, c'est-à-dire 11,6. Et pour terminer, on s'est rendu compte qu'il y avait eu une erreur dans la correction. C'est-à-dire que le plus mauvais élève de la classe, qui avait été noté 5 sur 20, en fait, le prof a été trop dur, il a oublié 3 points. Donc, c'est plus 5, c'est 8 sur 20. Alors, on nous demande de calculer la nouvelle moyenne. Alors, plutôt que de recalculer toute la somme, on peut simplement voir que remplacer 5 par 8, c'est rajouter 3 points à l'ensemble des notes. Donc ici, c'est 143 plus 177 plus 3 sur 30, c'est-à-dire l'ancienne moyenne plus 3 sur 30. 3 sur 30, c'est 0,1. Donc notre nouvelle moyenne, c'est 11,7. Alors maintenant, pour ouvrir un peu cet exercice, on peut s'intéresser à l'écart type des notes pour chacune des deux populations, que ce soit les filles ou les garçons. L'écart type, c'est ce qui caractérise la dispersion des valeurs d'un échantillon par rapport à la moyenne. Alors dans notre cas, pour calculer l'écart type, on va prendre pour chaque note sa différence par rapport à la moyenne, on l'élève au carré, on fait la somme de tous ces carrés et on divise par le nombre d'élèves de chaque catégorie, donc soit 12 pour les filles ou 8 pour les garçons. Donc vous pouvez faire le calcul soit à la main, soit avec une calculatrice un petit peu sophistiquée, soit sur internet, et vous obtenez que pour les filles, l'écart type est de 3,07 et pour les garçons, il est de 2,59. Ce qui veut dire que les notes des filles sont moins resserrées par rapport à la moyenne des filles que celles des garçons.